dire non à la forfaiture de la candidature de Maître Abdoulaye Wade. Tout Sédhiou a démontré aujourd'hui que nous ne voulons plus de lui. Nous ne voulons plus de ce vieux président. Maître Abdoulaye Wade n'a qu'à dégager. Nous avons compris. Moi qui vous parle, je l'ai vu. Il est vieux, il a plus de 92 ans. Je sais qu'on le fait guider, il est téléguidé. C'est un président qui ne peut rien faire de lui-même. Comme le dit quelqu'un, un vieillard à la maison, c'est comme un bébé. Abdoulaye Wade ne peut plus tenir les rênes de ce pays. Il n'a qu'à dégager. La jeunesse de Sédhiou, comme un seul homme, s'est de lever aujourd'hui, le 23 février, pour dire non à la candidature de Abdoulaye Wade. On dit qu'on a un ministre chargé de l'enseignement supérieur qui a un étudiant sédhiouis qui a une bourse étrangère. Qui reconnaît un étudiant sédhiouis qui a une bourse étrangère. C'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition pour sa ville. Monsieur le maire, nous vous demandons de dégager en même temps que le président de la République, avant qu'il ne soit trop tard. Au soir du 26 février, tout Sédhiou viendra devant la mairie pour vous dire merci avec votre équipe et au revoir à Dieu. Le chef de la diplomatie sénégalaise dément toute violation du droit de manifester au Sénégal. Maître Madické Niang parle plutôt de périmètre de sécurité et non de zone interdite. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères rassure au sujet des craintes de fraude massive le jour du scrutin. Selon lui, ces soupçons relèvent de l'imaginaire. Il a rencontré la presse dans l'après-midi. Beaucoup de rumeurs sont entretenues par rapport à une éventuelle fraude. Pour nous, cette fraude, elle est imaginaire et qu'elle est entretenue par des candidats qui ont conscience qu'ils ont déjà perdu l'élection à intervenir. Nous avons un autre élément qui écarte toute possibilité de fraude. C'est le droit de contrôle des candidats à travers leurs représentants, à travers leurs mandataires, mais aussi avec une possibilité qu'eux-mêmes puissent être présents dans certaines circonscriptions électorales. Le président Wade est en face de 13 candidats. Ce qui veut dire que dans le bureau de vote, il y aura un représentant du Wade et un représentant du président Wade et 13 autres représentants d'autres candidats. Heureusement que la loi prévoit la présence d'un président de bureau de vote, mais aussi la présence d'un représentant de la Sénat. Ce n'est pas un vote électronique où certains pensent qu'on peut, par un logiciel, fabriquer des résultats. Non. Le support matériel est l'élément le plus déterminant du vote. Dans un bureau de vote, quand vous vous présentez, vous déclinez votre identité en remettant votre carte d'identité. À la suite de votre carte d'identité, vous remettez votre carte d'électeur. Et tout représentant de candidat a la possibilité de vérifier. 108 organisations ont été accréditées. Nous aurons plus de 5000 observateurs qui peuvent parcourir librement le Sénégal. Et toutes les dispositions sont prises pour que le vote ait lieu le dimanche 26 février. Il n'est nulle part prévu que des discussions puissent être ouvertes ou une médiation puisse être ouverte pour quelque autre raison. Tout ce qui est possible, si certains veulent aller dans le sens d'une médiation, c'est de convaincre ce que j'appelle les candidats de la place de l'Obélisque ou de la place de l'Indépendance. Le leader de la coalition Macky 2012 appelle les Sénégalais à s'ériger en sentinelle pour éviter un hold-up électoral. Les partisans de l'ancien Premier ministre mettent en garde le pouvoir. Pas question pour eux de laisser qui que ce soit perturber le scrutin au soir du 26 février. Daniel Diouf est en ligne. Il est avec le cortège de Macky Sall. Daniel, bonsoir. Bonsoir, Khalifa Diakhaté. Nous sommes ici à Fatick
et qui dit faillite fatigue, dit le fief du candidat de la coalition Macky 2012. Macky Sall arrivé ici depuis 20 heures et comme principale information ici, il a menacé de marcher sur le palais de la République si jamais on lui confisquait sa victoire. Deuxième information importante, c'est un appel lancé à l'endroit de Youssou Ndour, le président du mouvement Fekke Machi Bolé. Il a appelé Youssou Ndour à le rejoindre. Il demande aussi à Abdoulaye Wade de faire attention, de faire doucement, puisque lui n'admettra pas certaines choses, notamment la confiscation d'une éventuelle victoire. Macky Sall a également déclaré qu'il est le candidat du peuple, le candidat des Sénégalais. C'est lui qui est allé dans le Sénégal des profondeurs. Il est allé voir le peuple, les quartiers, les banlieues, les villes. Et rien que pour cette raison, il n'a pas le droit de ne pas aller à une élection présidentielle. Donc on le disait hier depuis Thiès, et il le disait hier depuis Thiès et à Mbacké aussi, qu'il est contre un report de l'élection présidentielle. Macky Sall précise qu'il ne peut pas, on ne peut pas empêcher la tenue de l'élection présidentielle. Il dit qu'on est entré dans un processus irréversible. D'ailleurs, à ce sujet, il lance un appel au M23 en leur disant que puisque le combat c'était d'obtenir que Wade retire sa candidature, cela n'a pas pu avoir lieu. Maintenant, il faut le laisser aller à la présidentielle et il sera battu dans les urnes. C'est la meilleure manière peut-être même de le battre. À préciser simplement qu'il y a eu un record de mobilisation. On avait pensé que Mbacké avait battu le record, mais ce qu'on a vu ici aujourd'hui, on ne l'a jamais vu sur tout le parcours, disons, durant la campagne du candidat de la coalition Macky 2012. Daniel Diouf, je vous remercie. Et puis la présidence de la République se radicalise. Le porte-parole souligne que le Sénégal n'a de leçons à recevoir d'aucun pays étranger. À ses yeux, le Sénégal s'avère plus souple que bien d'autres pays, faisant allusion au droit de manifester. Il a rencontré la presse ce jeudi, ce pour la 3e fois consécutive. Tous les pays du monde, je le dis encore, je le répète, dans tous les pays du monde, il y a des zones où on n'autorise pas de manifestation. Et ceux qui prétendent donner des leçons au Sénégal, que ce soit la France, que ce soit l'Asie, les États-Unis ou d'autres, à chaque fois qu'il y a des manifestations qu'on tente même d'organiser sur ces places, vous avez vu quelle est la réaction des polices de ces différents pays. Alors pourquoi ce qui est accepté en France, aux États-Unis, un peu partout ne l'est pas accepté au Sénégal? Parce que nous sommes des nègres, parce que nous avons subi l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Ça s'est terminé. Donc nous sommes un État souverain. Nous vivons debout, nous mourrons debout. Vous avez des pays de grande puissance qui donnent des leçons à tout le monde, qui sont incapables d'organiser une élection correcte. Et puis cet ouvrage pour clore cette édition spéciale, littérature, avec ce livre, une biographie de Amadou Ali Dieng, économiste mais également historien. Nafi Diouf, Nafi Satousila a recueilli ses propos au sujet de ce travail. Soir de glorification. J'ai dénoncé ça parce que il ne faut pas passer son temps à dire que nous sommes les plus beaux, que nous sommes les meilleurs que les autres, etc. etc. C'est être jugé parti, ce n'est pas prendre des distances par rapport à l'objet de connaissance. C'est du subjectivisme, c'est aussi du nombrilisme, c'est aussi du narcissisme. L'essentiel de l'ouvrage tourne donc autour du parcours de cet homme et de l'idée qu'il a du parcours général du continent et du Sénégal. Je pense qu'en lisant ce texte, nous pouvons nous rendre compte de la valeur ajoutée qu'apporte Amady Ali Dieng dans la connaissance de l'Afrique et dans la connaissance aussi du Sénégal. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.